Alors, ceci est une réponse plutôt à un défi lancé à Idriss Aberkan, qui dans sa dernière vidéo Garde des espoirs, sa dernière ou l'une de ses dernières vidéos, Garde espoir, la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu, un petit passage dans lequel il traite les Israéliens avec un grand dédain, un grand mépris de sous-culture ésotérique. Alors, on aurait pu laisser passer les Israéliens. S'en sont pris tellement à la figure, tellement de mensonges, tellement de bobards sondés sur les Israéliens, on va se dire, bon allez, c'est un de plus, on laisse passer, ou bien on peut répondre, et je vais peut-être répondre dans le style d'Idriss Aberkan, dont j'aimais bien les vidéos, pendant un moment, jusqu'à peut-être l'entrevue de Didier Raoult, celui-ci, le professeur Raoult, était constamment interrompu par Idriss Aberkan qui apportait des éléments de savoir mais laisse parler Didier Raoult, on a beaucoup plus envie d'entendre parler, c'est une entrevue et c'est celui qui est invité qui doit parler. Et je me suis rendu compte que finalement, les vidéos d'Idriss Aberkan, c'était plutôt des déballages de connaissances qui semblent un peu poussifs dans le sens où on sent que c'est des choses qui ont été apprises ou vite enregistrées pour en mettre plein la vue dans les vidéos. C'est un peu gênant, c'est dommage parce qu'il y a des idées de fond qui sont intéressantes, mais il y a tout ce déballage de savoir qui rend ces vidéos lourdes, indigestes. Et on a un peu l'impression que Idriss Aberkan souhaite apparaître comme l'omniscient parfait, c'est l'omniscient des temps modernes. Et il est omniscient en tout, en armement, en économie, en politique, en société secrète, en société non secrète, et même en raélien. Alors j'aimerais savoir ce que Idriss Aberkan connaît des raéliens, et parce que peut-être qu'il pourrait nous faire une vidéo dans laquelle il explique pourquoi les raéliens sont des ésotéristes, intéressent des ésotéristes de salon, je ne sais quoi. Le raélianisme est tout sauf un ésotérisme, c'est un exotérisme par excellence, il n'y a pas de savoir secret. Les informations sont passées de la manière la plus simple, la moins ésotérique qu'il soit, la moins élitiste, la moins secrète. C'est-à-dire que tout le monde y a accès, d'ailleurs, c'est assez ridicule, ces journalistes qui disent nous avons infiltré la secte des Raéliens, mais les réunions raéliennes sont ouvertes à tout le monde, il n'y a rien de secret, ni nos réunions, ni nos paroles, donc c'est l'opposé de l'ésotérisme, l'ésotérisme de salon ou tout ce qu'on veut, toutes les variantes possibles de l'ésotérisme, mais Idriss Aberkan semble avoir une espèce de vision d'adolescent à sac à dos lorsqu'il s'agit de la spiritualité et qui parle que les grands maîtres spirituels sont en Sari, en Inde, ou je ne sais où, en Afghanistan, cette vision complètement de film à deux balles américain où on part découvrir ce grand maître un peu comme Karate Kid avec son professeur d'Okinawa ou ce genre de choses. J'aimerais savoir ce que ce spécialiste de la spiritualité a à dire sur les Israéliens, sur je ne sais pas quels sont exactement les termes auxquels sont associés les Israéliens, mais il en parle de Raël qui vient dans un ensemble de sous-cultures. Surtout, ce qui est assez cocasse, c'est que cela vient dans une vidéo dans laquelle ton sujet est tout à fait intéressant, et tout à fait bienvenu, et dans lequel il s'agit de prendre conscience des dangers d'une guerre nucléaire. Peut-être que M. Aberkan ne sait pas que le mouvement raélien fête le Nouvel An le 6 août, c'est-à-dire ce qui correspond à l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima, et que le raélianisme, Raël, a posé comme début de la nouvelle ère le 6 août 1945, qui est l'explosion d'Hiroshima. Donc dans une vidéo qui est consacrée à la question nucléaire, au risque d'explosion nucléaire, la vidéo, la première fois qu'une ogive
pouvant porter une arme nucléaire a été utilisée le 21 novembre, ou 20 novembre, peu importe, et tout d'un coup traité de haut la seule religion ou spiritualité au monde, probablement, qui a une conscience qui soit en partie basée sur l'idée que l'humanité peut se détruire avec l'arme nucléaire, qui a une conscience aussi aiguë du danger nucléaire. Donc peut-être que M. Abercam, au lieu d'aller chercher des données pour en foutre plein la vue à un auditoire qui peut être impressionné par toutes ces données balancées les unes après les autres, aurait pu un petit peu se renseigner sur les fondements de cette spiritualité qu'il considère comme une spiritualité de sous-classe, quoi, de sous-sol, d'attardé peut-être, de voir qu'il s'agit d'une spiritualité qui était intimement liée à son sujet. Et bien au-delà, alors, comme je disais en début de vidéo, les Raéliens sont pris tellement à la figure que, à la rigueur, les quelques mots désobligeants d'Idriss Abercam, c'est pas grand-chose. Et effectivement, les Raéliens, avec d'autres minorités religieuses, appelées d'une manière extrêmement péjorative, et pour pas dire d'une manière invitant au lynchage, parce que c'est vraiment ce qui a eu lieu, ont été les premières victimes d'un tournant sociétal qui s'est opéré au début des années 80 et dont aujourd'hui Idriss Abercam condamne les méfaits sans se rendre compte que ce qu'il condamne aujourd'hui, c'est-à-dire l'ostracisme, la limitation de l'information, le contrôle et le lynchage médiatique et tous les phénomènes annexes, tout ce qu'on a vu avec le Covid, tout ce qu'on a vu aussi lors des Gilets jaunes, tout ça a commencé avec notamment les Raéliens. Les Raéliens ont été en première ligne. On a 30 ans d'avance sur toi, Idriss. 30 ans d'avance sur toi. Donc, les gens peuvent considérer que nos idées sont farfelues, peuvent considérer ce qu'ils veulent. Bon, en l'occurrence, les Raéliens considèrent que l'univers est infini et éternel et que dans ces conditions, la vie ne peut ni apparaître ni être créée, mais elle ne fait que se déplacer et être apportée, elle se déplace d'un endroit à l'autre. Voilà, c'est un changement de paradigme, c'est ni la création, ni l'apparition, comme dans la théorie d'évolution, c'est une apparition qui suit des étapes, mais c'est une apparition dont la vie existe dans l'univers, sous toutes ses formes, dont la forme est intelligente, et la vie se déplace propulsée par l'intelligence. Technologie, science et art font que les vies s'adaptent ensuite, mais la vie n'a pas été créée sur Terre. La vie a été apportée et reimaginée. Il n'y a pas une création ex nihilo, et il n'y a pas une évolution due au hasard. Il y a selon les cas, évidemment, des évolutions qui sont dues à l'évolution technique de ceux qui créent la vie, comme nous pouvons créer la vie. Voilà. Alors, on peut considérer que cette idée ne tient pas la route ou pas. Moi, je mets au défi de n'importe qui qu'on s'assoie et qu'on compare. Et d'ailleurs, ce qu'on nous refuse toujours. C'est-à-dire que les gens ont des jugements très préemptoires et superficiels sur nos idées, les Raéliens, et on leur dit on va s'asseoir et on va parler en profondeur sur les fondements. Les fondements, c'est l'infini ici. Il s'agit de l'infini. La grande question raélienne, c'est l'infini. Est-ce que l'univers est infini ou pas? À partir du moment où l'univers est infini, tout le reste découle de cela. Donc on pourrait parler à la mode des scolastiques. Les scolastiques qui discutaient sur l'infini, de Giordano Bruno, qui était plus un scolastique, mais etc., etc. On peut avoir des discussions posées sur est-ce que l'univers est infini ou pas, et toutes les conséquences que ça a, et notamment sur ce qu'ont pu être les religions sur Terre, etc. Mais non, les gens vont s'arrêter au costume de Raël. Il y avait un philosophe, qui est d'ailleurs le philosophe préféré de Raël, Diogène de Sinope.
Diogène le cynique, le chien, il voulait vivre comme un chien. Et vous connaissez, je pense, beaucoup connaissent l'histoire de ce jeune qui voulait être son disciple, et il lui a dit, tiens, prends le poisson à moitié pourri, là il va faire le tour d'Athènes avec. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si on veut être philosophe, on doit se foutre du regard des autres. On doit avoir cette capacité à être seul, vivre dans une espèce de tonneau, comme disait Diogène, ou d'une autre manière, peu importe. Certains se baladent avec leur diplôme, c'est-à-dire qu'ils n'ont que leur diplôme, des diplômes d'ailleurs, on ne sait pas toujours s'ils les ont obtenus, car si on s'en tient aux sources auxquelles Idriss Aberkane se nourrit, c'est-à-dire les médias généraux, on n'est pas sûr qu'il ait obtenu tous les diplômes dont il se vante d'avoir obtenu. Donc on peut jouer le même jeu, hein, Idriss. Prouve-nous que tu as vraiment les diplômes, celui de Polytechnique, que tu dis avoir eu. Parce que si on va aux sources de Monsieur Tout-le-Monde, où on dit que, j'ai entendu dire que, on pourrait aussi te poser certaines questions sur est-ce que tu as vraiment les qualifications que tu réclames avoir et que tu montre, exhibe, brancarde à la moindre occasion. Nous, les Raéliens, on s'en fout complètement des diplômes. Certains Raéliens sont très diplômés, certains ne le sont pas. C'est une organisation qui a un message qui est tout à fait clair. Encore une fois, on peut considérer que ça fait sens ou que ça ne fait pas sens, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je défie donc Idriss. Non, je défie pas Idriss Aberkane. D'abord, peut-être qu'il pourrait nous faire une vidéo dans laquelle il dit pourquoi il pense ce qu'il pense des Raéliens. Parce que lorsqu'on dit on profère des paroles désobligeantes à l'égard d'une personne ou d'une institution, d'un groupe de personnes, et que ces personnes répondent et disent mais nous ne sommes pas d'accord et ce que tu as dit là n'est pas très aimable ou quoi que ce soit, la moindre des choses c'est répondre ou sinon on est dans le mépris, dans le dédain, dans la pédanterie. Cette pédanterie, je ne sais pas combien de fois dans ta dernière vidéo tu traites tout un tas de personnes de pédants. Est-ce que toi tu es un pédant, Idriss Aberkane? Est-ce que tu es un pédant, un prétentieux, un orgueilleux qui va proférer des paroles désobligeantes à l'égard d'un groupe de personnes et tu ne veux même pas daigner répondre, ou même pas répondre, c'est-à-dire étayer ce que tu dis. Pourquoi est-ce que les Raéliens sont superficiels? Pourquoi? Parce que Raël ne porte pas un sari. Ah, s'il se trouvait dans une hutte au milieu du désert afghan, tu serais impressionné. Pourquoi dans ta vidéo qui est consacrée au danger de la guerre nucléaire, tu ne rends même pas hommage, disons, à cette, plutôt que de la critiquer, si tu dois en parler, peut-être plutôt rendre hommage, de dire, les Raéliens nous disent depuis, à travers Raël, depuis une quarantaine d'années, du danger de la guerre nucléaire. Et d'ailleurs, sur quoi tu te bases? Sur soyez tranquille, tranquillisez-vous, ou ne vous alarmez pas, il n'y a pas de risque. Je ne sais pas, est-ce que tu as un pouvoir surhumain? Est-ce que ton omniscience te permet de dire qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale qui sera une guerre nucléaire? Eh bien, donc, étaye. Voilà, puisque tu sais tout, sur tout, étaye. Dis-nous pourquoi les Raéliens ont une spiritualité superficielle. Et qu'est-ce qu'est la superficialité? Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Rentre plus en plus en profondeur. Pourquoi est-ce que tu nous associes à l'ésotérisme alors que nous sommes tout le contraire? Nous sommes l'exotérisme par excellence. Je pense qu'il n'y a aucune spiritualité qui ne prêche autant l'exotérisme. C'est-à-dire la connaissance non cachée, la connaissance claire, simple. La clarté et la courtoisie du philosophe, disait un certain philosophe. La clarté et la courtoisie de Raël et des Raéliens.
Alors, voilà, et aussi, un défi, pourquoi pas. Asseyons-nous et parlons de cette soi-disant superficialité israélienne. Et puis, si tu ne le fais pas, toi qui t'intéresses à l'intelligence artificielle, sache que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est, on lui pose des questions sur la validité des thèses israéliennes, c'est une intelligence qui est non biaisée, ou disons moins biaisée, ou qui l'a pas encore été, du moins à cet égard. On sait que l'intelligence artificielle est programmée, ça ne sort pas c'est pas quelque chose qui ne sort de rien, ça sort de l'humain, des humains qui l'ont programmé. Mais pour l'instant, elle répond avec beaucoup de précision, d'attention et de justesse quant à la validité des thèses israéliennes. Et je te mets au défi de constater que d'ici quelques années, les différentes formes d'intelligence artificielle vont valider les thèses israéliennes. L'idée que l'univers est infini, éternel, que la vie intelligente existe depuis toujours et que la vie s'étend. C'est la définition de la vie de s'étendre. Et elle s'étend, elle est venue, voilà, certains humains, un peu différents de nous, dus aux conditions de leur planète, de la gravité, de la proximité de la lumière, de l'atmosphère, enfin de la lumière du soleil, tout ça demande une physionomie adaptée. On va être plus ou moins grand, avoir des poumons plus ou moins développés, etc. Voilà, mais ce sont des êtres humains qui sont venus, qui étaient comme nous, qui ont créé la vie à leur image et ressemblance. Et il n'y a rien d'absurde là-dedans. Il n'y a que la tradition, que l'atavisme, c'est-à-dire l'incapacité de concevoir quelque chose selon des termes purement logiques, mais de les concevoir selon des termes sociaux, d'héritage. C'est-à-dire, j'ai entendu dire ça, il y a des millions de personnes qui ont pensé ça pendant des années, donc c'est que ça doit être vrai. Aussi, c'est quelque chose à quoi que je ferai un jour par distraction. Si Descartes était vivant de nos jours, avec son doute systématique, le doute cartésien, qui remet tout en cause, ce que l'on a, notre mémoire, nos sens, ce que nous apportent nos sens, qui remettent tout en cause, eh bien, si Descartes était aujourd'hui en vie, il serait très certainement raélien, ou il appuierait les thèses raéliennes. Je te laisse réfléchir à ça si tu veux, puisque tu es quelqu'un d'omniscient, tu pourras me réfuter ou pas. Je laisse ça pour un autre jour, je laisse ça pour un autre défi. Donc, beaucoup de défis. Donc, voilà, il est Averkan, ou bien tu fais un errata, tu peux dire, je me suis laissé un peu emporter par le flot de mes paroles, et effectivement, j'ai eu des paroles désobligeantes à l'égard de Raël et qui n'étaient pas justifiées. Tu peux ne rien dire, tu peux complètement ne rien avoir à en faire. Tu peux et montrer que tu es un pédant. Tu peux répondre. Tu peux m'inviter ou inviter quelqu'un d'autre, et on s'assoit et qu'on parle. Ou tu peux attendre et voir ce qui se passe. Le mouvement raélien existe maintenant depuis plus de 50 ans. Si ça avait été une lubie, une espèce de folie d'une personne comme ça, et qui serait dit, oh tiens, je vais me faire de l'argent, je vais me faire de l'argent en racontant que j'ai rencontré un extraterrestre. Bon, je sais pas, il y a d'autres moyens de faire de l'argent plus facile, il y a d'autres moyens de... Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mouvement raélien aurait existé quelques années, il aurait disparu. Mais après 50 ans, il faut quand même se poser des questions. 50 ans, il y a des gens de tous les continents, de toutes les conditions sociales. Et ça dure. Et ça durera plus longtemps, bien plus longtemps, et bien plus longtemps que tes vidéos et que ta vie. Tu disparaîtras de ce monde et le mouvement raélien sera toujours là. Donc peut-être que plutôt que de mépriser, de regarder de haut, il faudra un jour que toi et tous ceux de ton espèce qui méprisent les Raéliens commencent à se poser les vraies questions. Comment se fait-il que ce mouvement n'ait pas encore disparu? Ce mouvement non seulement ne disparaît pas, mais il se renforce partout sur la planète.
dans de plus en plus de pays. Peut-être qu'en France, il est moins visible, effectivement, parce que la campagne anti-secte qui a porté par la Mividule, Monsieur Fenech et d'autres qui ont notamment sont allés en Chine apporter leurs bonnes recettes pour réprimer les minorités religieuses. Peut-être en France, mais cette répression française a fait que des tas de Français sont partis en Australie, en Amérique du Sud et ailleurs et ont essaimé. Donc le mouvement n'a pas été réduit par cette répression. Et il a grandi, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cette répression était justifiée? Puisque les Raéliens sont des... On peut avoir des idées qui sortent du lot, qui soient non conformistes, et ça on le revendique, mais les Raéliens sont des personnes ni violentes, ce sont des personnes qui suivent les lois de leur pays, ce sont des personnes qui sont aimables, personne qui n'ait fréquenté des réunions raéliennes pour dire que nous avons là des personnes dangereuses. Les Raéliens ne sont pas dangereuses, à moins que dangereux veuille dire dangereux pour l'ordre établi. Oui, dans ce cas, nous sommes probablement très dangereux parce que nous apportons un renouveau, donc ceux qui sont confortables dans leur savoir, que ce soit le savoir scientifique, ou ceux qui sont confortables dans leurs convictions religieuses, ceux qui sont confortables dans leur vie bourgeoise, etc., peuvent effectivement se sentir menacés par ce renouveau, parce que la grande idée de la fin du siècle dernier, de ce siècle et du millénaire, c'est l'idée qu'apporte Raël. C'est la grande idée. Nous sommes à une époque avec peu d'idées, avec des philosophes extrêmement ennuyeux, des gens, des penseurs, ou même des gens comme toi dont on espérait qu'ils fassent preuve d'une grandeur d'esprit et d'une intelligence suffisante pour dépasser les préjugés. Bah non. On est vraiment dans une très grande médiocrité des idées. Et la grande idée du siècle et du millénaire, c'est l'idée qu'apporte Raël. Voilà, que la vie est l'œuvre de l'intelligence. Et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Voilà, c'est la très grande idée. C'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et cette idée va grandir. Cette idée va grandir les années, les décennies qui viennent. Voilà. Donc, j'attends, avec pas grand espoir, mais quand même, peut-être, une réponse, ou peut-être que tu te dises effectivement, parce que tu fais des choses très bien, donc c'est quand même dommage que les peu de gens qui luttent contre l'oppression conformiste, le rouleau compresseur conformiste, c'est dommage qu'au lieu de se descendre les uns les autres, ce serait mieux qu'on se donne la main. Enfin, nous, on descend personne. Nous, on se fait descendre. Les Raéliens ont été à la tête de toutes les luttes, à la tête contre le Covidisme. Dès mars 2020, nous nous positionnions contre le Covid alors que personne ne disait rien. Nous avons été à l'avant-garde de toutes les luttes. Et c'est dommage que quelqu'un comme toi, eh bien, nous traite de la sorte. Voilà. Et je finirai sur ces paroles. Allez, au revoir.